Notre maman Ange vous souhaite un cul. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ce soir. Amen. Alléluia. Nous sommes à l'hôpital, nous sommes... Je ne sais pas chanter. Si tu écoutes ma voix, si tu suis ma voix, tu ne comprendras rien et tu diras à la sœur Ange qu'est-ce qu'elle a chanté. Je te demanderai simplement d'écouter les paroles, de comprendre les paroles. C'est tout ce que je te demanderai. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est la chanson du pasteur Moïse Mbilé. Donc j'aime beaucoup cette chanson. Cette chanson est en lingala. Elle parle simplement de la grâce. De la grâce que tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre n'est que grâce. Alléluia. Car dans cette chanson, il est dit, si nous regardons nos origines, si nous regardons nos familles, si nous regardons d'où nous venons, si nous regardons notre chemin, nous ne pouvons dire que c'est la grâce de l'Éternel. Alléluia. La sœur Priska m'aidera par la suite. Dans vos salités, faites le commencement nanga. Batebele, bapesa kinga chance te. Dans vos salités, banguna bajinga kinga. Vitumbe silae, obimisanga mologi. Dans vos salités, bisikanga na kweyaki. Loboko na yowe, de telemisa kinga. Nyoso wana golu na yo. Golu na yo, golu na yo. Likolo nanga. Golu na yo. Golu na yo, golu na yo. Likolo nanga. Nathalie na Bible, na misala ya pantoma. Namoni petelo, moto na nguya mingi. Nazonga mwasima, awanganaki Yesu. Na bolembu na ngai, otalisa bokasi na yo. Loboko na yo ende bimisaki nga. Nyoso wana ngolu na yo. Ngolu na yo, ngolu na yo. Likolo nanga. Ngolu na yo. Ngolu na yo, ngolu na
grâce. Éternel Dieu, nous voulons écouter ton message. Il est dit dans ta parole que c'était poussé par l'Esprit que ceux qui m'ont précédé ont parlé de ta part. Je suis une personne, une femme de surcroît, Éternel. Car déjà en l'homme, que ce qui peut sortir de bon, surtout à la femme, Éternel. Mais Seigneur, si tu as utilisé des personnes comme Déborah, Éternel Dieu de gloire, tu as utilisé des personnes comme Paul, Éternel, persécuteur de l'Église, tu es capable de tout faire, Éternel. Voilà pourquoi en ces instants, j'aimerais que, Éternel Dieu, tu puisses associer le Logos au Réma, Éternel, pour que ton peuple soit béni. Que ta parole soit esprit et vie en nous. Que ton peuple soit saisi. Je parle bien, c'est vrai, mais je n'explique pas bien. Voilà pourquoi je demande l'aide du Saint-Esprit, lui qui donne les meilleures explications possibles. Que le Saint-Esprit puisse intervenir, nous expliquer ta pensée, ce que tu attends de nous ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Moi, virgule, point de suspension, tu mets ton nom, réserve de l'Éternel. » Alléluia. Moi, virgule, ange, réserve de l'Éternel. Moi, virgule, Élie, réserve de l'Éternel. Moi, virgule, grâce, réserve de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 13, la naissance de Samson. Nous allons parler de Samson, mais toi, tu te mettras à la place de Samson. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, Église, pour honorer la parole de Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu lui-même. Juge 13. Les enfants d'Israël virent encore ce qui était à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de David, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva et suivit sa femme à la vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il lui répondit: c'est moi. Manoach dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel: permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit les chevreaux et le front
L'ange de l'Éternel apparut plus à Manoah qu'à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nous, de nos mains, de l'holocauste et de l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machalé, Dan, entre Soréa et Eshtaol. C'était la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Merci, Église. Alléluia. Moi, ange, réserve de l'Éternel. Moi, virgule, ton prénom, ton nom, réserve de l'Éternel. Je vais commencer mon message par une introduction. La sœur Brice a chanté une belle chanson. Elle chante la fidélité de Dieu. Oh, au travers des épreuves, au travers des difficultés. Lorsque nous étions en 2014, on nous a prêché. On nous a dit que l'année 2015 serait une année d'excellence. Alléluia. On nous a prêché que 2015 serait pour nous une année extraordinaire. Une année des choses extraordinaires. Alléluia. 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 Cela est vrai. Amen. Ça sera une année extraordinaire. Ça sera une année d'excellence. Alléluia. Mais j'aimerais aussi te rappeler que 2015 sera aussi une année de combat. Alléluia. Église, alléluia. 2015 sera aussi une année de combat. Il faut que tu le gardes dans un coin de ta tête. Mais, durant cette année où il y aura des combats, tu dois garder dans ton cœur et dans ta pensée une certitude que l'Éternel sera toujours à tes côtés pour te défendre. Alléluia. Alléluia. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Amen. Parce que le combat, c'est ce qui a été déclenché lorsque toi et moi nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 12, lorsque le dragon n'a pas pu prendre l'enfant qui devait naître, n'a pas pu prendre la femme, alléluia, il était tiré en colère et il était furieux, décidé à détruire la postérité de la femme, alléluia, amen. Or la femme, nous savons qu'elle n'a pas de postérité, les enfants viennent de l'homme, alléluia. Donc cela veut dire que le serpent ancien, Satan, est très furieux contre toi et moi, postérité de la femme. Alléluia. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et toujours dans Apocalypse 12, la Bible dit que Satan se tint sur le sable de la mer. Donc il cherche. Mais dans 2015, une année de prospérité, d'excellence, une année de combat, où l'Éternel sera à nos côtés et nous défendra et prendra position pour nous. Trois possibilités. L'Éternel, il y aura des combats en 2015. Alléluia. Parce que tu te dis, ah, je suis entré en 2015, mais je ne vois toujours pas la grandeur de Dieu. Alléluia. Je suis entré en 2015, mais je ne vois toujours pas la gloire de l'Éternel. Je suis entré en 2015, mais les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas encore dans ma vie. Nous ne sommes qu'au début de l'année 2015. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes qu'au début. Et c'est à toi de t'accrocher. C'est à toi de te retenir, de comprendre la promesse de Dieu, de comprendre la prophétie de Dieu et de réussir. Alléluia. Durant cette année où il y aura des combats aussi, peut-être en 2014, en 2013, en 2012, tu as eu aussi des combats. Alléluia. Mais le Seigneur m'envoie ce matin te dire qu'en 2015, il y a trois possibilités. Il y aura des combats dans ta vie où tu n'auras pas à combattre. Alléluia. Alléluia. Non, je sens qu'on n'est pas vivant. Moi, j'aime une église vivante. Alléluia. J'aime une église vivante. En 2015, il y aura des combats que toi, tu n'auras pas à combattre.
tableaux, écoutez-moi. Les tableaux, c'est simplement ce que moi je vous ai dit. Ce que vous avez déjà noté sur vos carnets. Alléluia. Ça c'est pour les retardataires. Amen. Il y aura des combats où tu ne combattras pas. Des batailles que tu ne livreras pas. L'Éternel lui-même se lèvera comme un étendard et combattra pour toi. Je disais, en Égypte, Israël n'a pas sorti d'armes pour combattre le Pharaon. Alléluia. L'Éternel a combattu pour Israël. Alléluia. Et même lorsque l'ennemi se mettra devant ta porte, l'Éternel fera entendre le bruit des chars, le bruit des chevaux. Alléluia. Comme il a fait en Samarie. Amen. Amen. Hey, il te défendra. Deuxième possibilité. L'Éternel permettra que toi-même tu combattes. Alléluia. Alléluia. David dit, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Alléluia. Et lorsque j'avais parlé de comment les héros sont-ils tombés sur le champ de bataille, j'avais parlé de la lutte. La lutte, on parle de main nue. Alléluia. Lorsqu'on fait la lutte, on combat à main nue. Pour être appelé vainqueur, alléluia, il faut que toi-même tu combattes. Alléluia. Mais ton Dieu ne sera pas loin. Alléluia. Il disposera une force nécessaire, une force surnaturelle pour que tu puisses vaincre tous tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Troisième possibilité. Tu verras peut-être la mort devant ta maison. Oh, le feu devant ta porte. Il y aura peut-être des blessés dans ta maison. Ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Car l'Éternel lui-même te sauvera. Alléluia. Hey, de la peste et de l'esclavage. Alléluia. Oh, tu dois simplement prendre courage et prendre conscience de qui tu es. Alléluia. 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 L'Église aujourd'hui ne combat plus. L'Église aujourd'hui perd les batailles. Pourquoi? Parce que l'Église a négligé cet aspect-là. Le combat existe. Alléluia. Mais nous sommes plus que... Amen. C'était l'introduction. Notre texte commence par les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Mais dimanche dernier, c'était un très bon message. On nous a parlé de lorsque nous péchons, le pont qui nous relie à l'Éternel est rompu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous péchons, nous nous écartons de la volonté de Dieu. Or, Dieu est infiniment saint. Donc, il ne nous voit plus. Mais ce qui est bien dans l'histoire de Dieu avec son peuple, non, c'est Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Ce que j'aime dans l'histoire de Dieu avec son peuple Israël, c'est que malgré l'adversité, malgré les problèmes, malgré le comportement indigne d'Israël, Dieu n'a jamais cessé de secourir son peuple. Il n'a jamais cessé. C'est ce qui arriva dans le livre de Juges, au temps de Juges. Israël a encore commis le péché. Israël s'est éloigné de l'Éternel. Et pendant 40 ans, Dieu les livra entre les mains des Philistins. Et vous savez, lorsque un pays est assiégé, une nation est en état de siège, l'économie est abattue, il n'y a plus rien. Misère sur misère, souffrance sur souffrance. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, c'est dans ce contexte de chaos que l'Éternel décide de faire venir Samson. Alléluia. Et pourquoi j'ai dit, moi, réserve de l'Éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire, dans ta situation de chaos, dans ta situation où tout ne marche pas, oh, tu vois que tu cherches, tu ne trouves pas. L'Éternel a déjà commencé un travail pour toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le vois pas passer, tu ne l'as même pas senti. Tu te dis, ah Seigneur, je n'ai même pas senti une ombre, je n'ai même pas senti une brise passer sur moi. Mais crois-moi, bien-aimé, l'Éternel a commencé un travail pour toi. Oh, il travaille dans le secret. Il travaille dans le secret. Et il ne révèle ses pensées qu'à ses serviteurs. Alléluia. Oh, c'est dans ce contexte de siège
l'État assiégé. Parce qu'Israël était malheureux. Vous vous rappelez l'histoire de Gédéon, sous la domination de Madianite. Israël semait, c'est Madian qui récoltait. Israël faisait quelque chose, c'est Madian qui prenait la chose. C'est dans cet état de siège que l'Éternel décide de faire naître Samson. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas notre message parenthèse. Lorsque nous aussi nous étions perdus, nous étions errants, chacun de nous cherchait sa propre voie. Dans la pensée éternelle du grand Élohim, l'agneau fut immolé. Alléluia. Car l'agneau était la réponse pour ta vie. L'agneau était la réponse pour ton salut. L'agneau était la réponse pour ta rétablissement. L'agneau était la réponse pour ta restauration. Amen. Amen. Et donc Dieu est beau. Dieu est merveilleux. Je ne le dirai jamais assez. Et il a commencé le texte par un homme de Césoréa, son village, des Danites. Alléluia. La Bible pourrait simplement, ou bien celui qui a écrit, pourrait simplement se limiter à dire un certain Manoach. Mais la Bible précise l'origine de cet homme. Alléluia. Oh! La généalogie de Manoach. Alléluia. Papa Peggy dira, maman ange pédagogue, généalogie. Donc, l'origine de Manoach. Alléluia. Alléluia. La Bible, non, Dieu non, c'est un Dieu extraordinaire. Non, il a pensé pour tout le monde. Alléluia. Il a pensé pour tout le monde. Il pouvait simplement s'arrêter à dire Manoach, habitant à Soréa, mais il va plus loin, citant l'origine, la généalogie de cet homme. Alléluia. Oh! Et là, je te dirais, il y avait plusieurs personnes, plusieurs familles, plusieurs tribus autant de juges. Mais pourquoi le regard de l'Éternel s'est porté sur cette famille-là? Alléluia. Oh! Voilà pourquoi je te dis ce matin, tu n'es pas comme les autres personnes. Alléluia. Tu es spécial. Tu es extraordinaire. Tu es anormal. Tu n'es pas comme la masse. Tu n'es pas comme la foule. Tu n'es pas comme le commun des mortels. Tu es la réserve de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh! Amen. Voilà pourquoi, maintenant pendant que moi je parle de la généalogie, regarde ta famille. Fais une introspection. Maintenant, regarde ta famille là où elle est, en Afrique, partout dans le monde. Regarde ta famille, regarde les origines de ta famille. Regarde. Tu verras que peut-être dans ta famille, arrivé à un certain âge, les gens meurent. Alléluia. Gloire. Tu verras que peut-être dans ta famille, la sorcellerie est au niveau de la moelle épinière. Tu remarqueras peut-être que dans ta famille, la misère a pris le dessus d'une façon. Alléluia. Mais arrivé à ton niveau, arrivé à ton tour, tout cela doit cesser. Amen. Alléluia. C'est comme si on prenait les gens pour les décapiter. Allez, pasteur Patrick, tu passes, on te coupe la tête. Maman Emilie, on te coupe. Arrivé à ton tour, on dit non. L'épée ne touchera pas ta tête. Alléluia. Oh! Bien que ta famille est issue d'une famille pauvre, d'une famille triste, où souffrance est sur souffrance, où maladie sur maladie. Alléluia. Amen. Oh! Mais tu es spécial. Tu es unique. Tu n'es pas comme moi. Tu n'es pas comme elle. Tu n'es pas comme lui. Tu es toi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel s'est levé de veiller sur toi. Voilà pourquoi tu te demanderas, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Amen. Parce que tu es la réserve de l'Éternel. Alléluia. 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 Oh, Dieu savait que tu allais naître. Dieu savait que tu allais venir. Il est dit dans la Bible, Dieu parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre
mère, moi Dieu, je t'ai connu. Moi Dieu, je t'ai choisi. Moi Dieu, je t'ai établi prophète. Alléluia. Alors que le monde était vide, alors que la terre était informe et vide, mais dans la pensée de Dieu, tu étais déjà. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, tu existais déjà. Dans la pensée de Dieu, tu étais déjà. Alléluia. Alléluia. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait un oncle. Ma mère avait un oncle qui était sorcier. Il était vraiment un grand sorcier. Donc, même quand il venait à la maison, on nous mettait sous les lits pour qu'il ne puisse pas nous voir. Alléluia. Alléluia. Oh! Je bénis le Seigneur parce qu'il a veillé sur ma vie. Il a veillé sur ma génération. J'aurais pu aussi attraper la sorcellerie. J'aurais pu aussi mourir. J'aurais pu aussi finir telle autre personne. Mais j'étais à la réserve de l'Éternel. Dieu se devait de veiller sur moi. Alléluia. Alléluia. Bon, il est merveilleux. Donc la généalogie, peu importe ton origine, peu importe ta famille, peu importe ton statut d'aujourd'hui. Alléluia. Ton statut d'aujourd'hui ne doit pas déterminer ton futur. Alléluia. Ton aujourd'hui ne doit pas déterminer ton futur. Amen. Amen. Tu dois compter sur la fidélité de Dieu. Il ne ment jamais. Amen. Donc, on nous présente cet homme, on nous présente sa généalogie, on nous présente ses origines, on nous présente d'où il vient. Mais écoutez, dans ce chaos, dans cette douleur, cette souffrance, cette famille, cet état de siège, Dieu envoie son ange. Alléluia. Amen. Amen. Je t'ai dit que Dieu a commencé un travail, mais ce travail-là est dans le secret. Amen. Le travail de Dieu se fait dans le secret. Mais Dieu a commencé un travail pour toi, un travail pour ta restauration, un travail pour ta vie, un travail pour que toi tu sois le Joseph de ta famille, un travail pour que hier ta famille maudite, aujourd'hui ta famille soit bénie. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que sa femme, la femme de Manoah qui était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à concevoir. Et un jour, pendant qu'elle était assise, elle voit l'apparition d'un homme. Elle n'avait pas compris que c'était l'ange de Dieu. Elle voit l'apparition d'un homme. Et cet homme-là lui dit, tu enfanteras, tu tomberas enceinte. Tu auras un fils. Alléluia. Alléluia. Tu auras un fils. Mais tu ne boiras donc ni liqueur forte, ni vin. Tu ne mangeras rien d'impur, car l'enfant que tu portes sera consacré à moi, à Dieu, dès ton ventre. Alléluia. Alléluia. Le principe du Naziréa, nous en parlerons plus tard. Donc la femme arrive, elle est assise, et l'ange lui apparaît. L'ange lui donne la promesse. L'ange lui parle. Et mon frère Moïse disait une fois que ta prophétie, la prophétie de ta naissance, ce n'est que ta mère ou ton père qui peuvent te la donner. Alléluia. 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 Amen. Donc il faut que tu ailles voir ta mère, ton père. Comme moi je le fais avec mes enfants, ils sont petits, je leur raconte, ah tu sais, quand j'étais enceinte de toi, Grâce, j'avais souffert. Tu sais, quand j'étais enceinte de toi, il se passait telle chose. C'est sa prophétie. Amen. Quand cette prophétie-là est aimée, oh, t'aidera. Cette prophétie-là, dit mon frère, il t'aidera, il t'accompagnera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui était arrivé à Samson. L'ange apparaît à sa mère, lui donne la prophétie. Amen. Nous ne sommes pas nés de n'importe quelle manière. C'est pour ça que j'ai dit, tu n'es pas comme les autres. Toi et moi, si tu crois à ce que moi je dis, tu es né sous une prophétie. Alléluia. Alléluia. Tu es né sous une prophétie. Tu demanderas à ta famille, ils te diront que avant que tu ne naisses, moi ma mère m'a dit, ah Miss Mala, tu sais avant que tu ne naisses, on vivait merveilleusement bien. La vie était moins chère. On gagnait bien nos vies, on était bien. Mais en 79, avant que tu ne naisses, tout est devenu chaos. La vie est devenue chère. La vie, on n'arrivait plus à s'en sortir.
Aujourd'hui, j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Bien qu'il y avait les chaos en 79, bien qu'il y avait la misère en 79, bien que ma famille n'était plus en opulence, mais le Seigneur se devait de veiller sur ma famille et sur moi, parce que j'étais la réserve de l'Éternel. Alléluia. 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 Donc je disais, si toi et moi, si tu crois à ce que je te dis, tu es né sous une prophétie. Alléluia. Amen. Et cette prophétie doit t'aider lorsque tu traverseras les moments difficiles, lorsque tu arriveras dans un champ où tu verras les épines, tu verras les obstacles, tu n'arriveras plus à sauter. Tu dois repenser à ce que l'Éternel a dit à ton sujet. Alléluia. Alléluia. Et cela t'aidera à sauter et à conquérir ce que tu dois conquérir. Alléluia. 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 Samson devait naître, mais Dieu devait encadrer la naissance de Samson. Pourquoi? Parce que Samson était la réserve de l'Éternel. Samson était la réponse de Dieu pour le salut de plusieurs. Alléluia. Alléluia. Oh, voilà pourquoi le principe du Naziréa sont entrés. Il lui dit, tu ne boiras ni vin, le rason ne passera pas sur sa tête, tu ne boiras pas de liqueur forte. Les gens aiment bien dire, oh, c'est Paul qui dit à Timothée, mon fils prend un peu de vin, car c'est bon pour l'estomac. Alléluia. Alléluia. Nous ne prenons pas de vin. Nous ne prenons pas d'alcool. Même pas les 1%. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas nés de n'importe quelle manière. Nous, c'est l'ange qui était venu voir nos parents. C'est l'ange qui a visité nos mamans pour que nous puissions naître. Alléluia. Alléluia. Et lorsque l'ange a visité nos mères, nous avons été consacrés alors que nous étions encore une masse infime dans le ventre de notre maman. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu n'a pas changé. Il se devait d'encadrer l'enfant qui devait naître. Il se devait d'encadrer la maman de Samson. Car la femme symbolise l'Église. Alléluia. Alléluia. La femme symbolise l'épouse. L'épouse, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et une église marchant selon les principes de Dieu est une église bénie. Une épouse observant les principes de son époux est une épouse bénie. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas nés de n'importe quelle manière. C'est l'ange qui est venu. Alléluia. Parler à notre maman et lui dire, ange qui naîtra, telle personne qui naîtra, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alléluia. Voilà pourquoi jusqu'à présent, tu ne sais pas qui tu es encore. Alléluia. Tu ne sais pas que tu es né sous une prophétie. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu continues à vivre comme tout le monde. Voilà pourquoi tu vois les choses comme tout le monde. D'où ton échec. Alléluia. D'où ton échec. Maintenant, élève ta pensée. Élève ta manière de voir les choses. Élève ta vision de choses. Vois les choses comme Dieu. Alléluia. Car tu es né sous une prophétie. Amen. Nous aussi, comme Samson, nous aussi, comme la mère de Samson, amen, nous avons une promesse. Alléluia. Alléluia. Oh, comme l'ange était venu voir la mère de Samson, la maman de Samson n'avait pas reconnu que c'était l'ange. Ésaïe 53 dit, il parle de Jésus, de celui qui devait venir de Chine. Il dit que son aspect n'avait rien d'attirant. Lorsqu'il marchait, on ne pouvait même pas les regarder. Tellement il était comme frappé. Alléluia. Alléluia. Mais c'était lui qui était venu avec la promesse. Oh! Gloire à Jésus. Il est venu apporter la promesse. Amen. Parce que lorsque dans le temps de Juge, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel
Alléluia. Jésus vient avec la promesse. Il nous dit que vous les avez vaincus, petits enfants. Jésus vient avec la promesse et il dit, je suis Jéhovah Sabaoth. Jésus vient avec la promesse et il dit, ne crains rien, ne crains point, car je serai toujours là pour te défendre. Jésus vient avec la promesse, il te dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, le feu ne te consumera point, car je me présenterai au tel Shadrach, Meshach, Abednego, comme étant le quatrième homme dans la fournaise. Les grandes eaux ne te submergeront point. Que dit la promesse? Que je suis Jéhovah Rapha. Que dit la promesse? Que je suis Jéhovah Nissi. Que dit la promesse? Je suis Jéhovah Jireh. Alléluia. Oh, que dit la promesse? Jésus est venu avec un message puissant que nous sommes vainqueurs. Il nous a donné les ailes, mais pas n'importe quelles ailes, des puissantes ailes, des grandes ailes, pour voler au-dessus des montagnes, pour voler au-dessus des problèmes, pour voler au-dessus des adversités, pour voler au-dessus des problèmes. Alléluia. Oh, dis-moi quel est ton problème. Je te dirai quel en est le remède. Amen, amen, amen. C'est ça la promesse que nous avons reçue. C'est ça la promesse lorsque l'ange est venu nous voir. Alléluia. Alléluia. Oh, nous, non, non, Dieu n'a pas changé. Lorsqu'il est venu rendre visite à la mère de Samson, on n'avait pas encore de Bible. Alléluia. Il n'y avait pas encore de Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne prenons pas la parole et modélons-la à notre manière. Non. La parole reste là. Hein? Parole. Dieu reste Dieu. Alléluia. Alléluia. Les principes du Naziréa. Cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Amen. Toi aussi, né sous une promesse, tu dois marcher selon les principes, selon les préceptes de l'Éternel. Alléluia. 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 Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et lorsque son mari est venu à moi, un homme m'est apparu. Malgré mon état, malgré mes difficultés, malgré mon état de stérile, malgré l'état de siège d'Israël, malgré les 40 années de difficultés. Alléluia. Mais cet homme m'a dit, il avait un aspect redoutable. Il m'a dit que le fils qui naîtra de mes entrailles, c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la pression de ses ennemis. Alléluia. J'ai dit merci Seigneur, car ils ne peuvent que commencer. Alléluia. Les Moïse ne pouvaient que commencer. Les prophètes ne pouvaient que commencer. Mais celui qui pouvait achever, c'était simplement Jésus. Alléluia. Car il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est la pierre de fête. Le couvercle, lorsque la pyramide est finie, on met la dernière pierre. C'est Jésus. Alléluia. Oh! Gloire à Dieu! Voilà pourquoi une parenthèse, toi et moi, nous vivons sous une époque de grâce. Voilà pourquoi une parenthèse, toi et moi, tout nous est permis. Parce que le couvercle est en train de se mettre. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es plus que vainqueur. Elle dit à son mari, cet homme, c'était un homme, mais il avait un aspect redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oh, oh! Dieu utilise de voies et manières. Dieu utilise de voies et moyens pour toucher son peuple, pour convaincre son peuple, pour bénir son peuple. Alléluia. Amen. Et une chose importante, une chose capitale, Dieu ne pouvait rien faire aussi longtemps que Samson n'était pas né. Alléluia. Hey! 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 J'ai dit gloire! Alléluia. Hey! Dans la famille, on nous bouffait comme si on était des pigeons. Dans la famille,
vont pas se marier. Ils ne vont pas demeurer dans les mariages. Ils ne vont pas avoir d'enfants. Hey! Amen. Mais lorsque toi tu es venu, tout cela devait cesser au nom de Jésus. Car tu es la réserve de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Tu es la réserve de l'Éternel. Tu me tiens le pouvoir. Il est dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir. Gloire. Car tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on te raconte l'histoire de ta famille, lorsqu'on te conte l'histoire de ta famille, on dit, il y a un oncle qui habite à Boma, il y a un oncle qui est à Bassan-Koussou, il y a un oncle qui habite telle contrée, un grand sorcier. Mais lorsqu'il venait, lorsqu'il faisait ceci, il faisait cela, tout le monde avait peur. Mais lorsque toi tu es venu, alléluia, l'hémorragie a cessé. L'hémorragie s'est arrêtée. L'hémorragie a dit stop. Parce que lui-même est Jésus. Il tient les clés du séjour de la mort. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on dit au nom de Jésus, même la mort, elle fléchit ses genoux et elle se met à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire. Il est le seul qui est entré dans les profondeurs de la terre et qui en est ressorti. Jésus. Alléluia. Dieu ne pouvait rien faire. Dieu ne pouvait rien faire. Aussi longtemps que les libérateurs n'étaient pas venus. Alléluia. Aussi, tu me diras, mais sœur Ange, ça fait des années que je prie, j'ai des grâces. Le Seigneur a mis en moi les talents. Le Seigneur a mis en moi les dons. Mais pourquoi ma vie? Alléluia. Jésus était Dieu. Mais pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis à ce que les Jésus puissent venir se revêtir d'un corps et vivre ta condition? Parce que tu es un libérateur. Mais si aujourd'hui toi tu ne passes pas par des épreuves, tu ne passes pas par des difficultés, moi je viens te demander, pasteur, vraiment, je ne sais pas dans ma famille, mais pour toi ce sera comme des histoires. Alléluia. Alléluia. C'est une école par laquelle l'Éternel te fait passer. Accepte cette école. Alléluia. Accepte cette école. Accepte cette école. Oh, la maladie, je ne sais pas, l'ennemi prend différentes formes. Il prend différents visages. Est-ce que tu as demandé à ton Dieu? Alléluia. 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 Tu es un libérateur. Et pour être un libérateur, tu dois connaître la misère du peuple. Tu dois connaître la pauvreté du peuple. Tu dois connaître l'état du peuple qui vit, le peuple que tu vas libérer. Alléluia. C'est une école. L'Éternel te fait passer par une école pour que toi demain tu sois formé et former les autres par la suite. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Peu importe la durée de la nuit, nous dormons beaucoup, mais tôt ou tard, le jour finit par paraître. Alléluia. 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 Et seulement il faut comprendre. Il faut comprendre. J'ai dit Israël, Dieu n'a jamais abandonné Israël. Mais toi, tu es Israël spirituel. Dieu ne pourra en aucun cas t'abandonner. Il ne pourra en aucun cas, te délaisser. Il se doit d'être toujours à tes côtés pour te défendre. Alléluia. 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 Toi, tu es venu. Mais là, tu me poseras aussi la question, sœur Ange, je suis venue, ça fait 30 ans. J'ai plus de 30 ans. J'ai plus de 20 ans. Le Seigneur. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Le moment appartient à l'Éternel. Toi, attends. Attends. Quand on parle de la réserve, alléluia. La réserve, c'est lorsque, gloire, il n'y a plus rien. Alléluia. Il n'y a plus rien. Tu étais caché. Alléluia. Et au moment opportun, on doit te faire sortir. Gloire. Alléluia. La réserve de l'Éternel. Amen. Amen.
pour être déçu. Alléluia. Alléluia. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours secret. Vous savez, même l'armée française, l'armée terrestre, a des armes secrètes. Alléluia. Que seul le ministre de la Défense et le président de la République connaissent. Alléluia. Ils utilisent ces armes-là simplement à dernière position. Éternel, j'aimerais être à ta réserve, la dernière cartouche que tu vas utiliser pour faire étonner le monde. Alléluia. 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 Oh Seigneur, ça fait des années. Je prie. Je regarde mes pas l'heure. Je prie. Seigneur. Mais qui t'a dit que Seigneur, ça va changer quelque chose? Alléluia. Qui t'a dit que Seigneur? Non. Parfois, il faut simplement garder silence. Alléluia. Garder silence et attendre la victoire que l'Éternel va t'apporter. Tout simplement. Jeûne sur jeûne, prière sur prière. Non. Alléluia. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Ôte de ta tête que tu es. Moi j'ai toujours dit, lorsque j'ai fait ma prière, Seigneur, parmi les mamans des voix de l'Éternel, je suis extraordinaire. Alléluia. Je suis extraordinaire. Amen. Alléluia. Parce que si toi tu ne le crois pas, moi je crois que je suis né sous une prophétie. Alléluia. Et comme je sais que la prophétie c'est la parole de Dieu, peu importe les années, peu importe les temps, peu importe les circonstances, même si lui-même Satan, les serpents anciens descend, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Mais cet enfant-là qui devait naître, qui allait commencer à délivrer Israël de la main des Philistins, ne devait pas être comme les filles de Philistins. Alléluia. Cet enfant ne devait pas être comme les filles de Philistins. Cet enfant-là ne devait pas être comme les Philistins. Cet enfant-là devait être distingué, différent des autres, car ayant la promesse. Alléluia. 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 Lorsque Dieu donne un don, une grâce, il se doit d'encadrer ce don-là, cette grâce-là. Alléluia. Moi, j'appelle ça les garde-fous. Alléluia. Dieu est obligé de mettre des garde-fous pour que le don, les talents, les grâces ne s'échappent pas. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est ça le principe de Naziréa. Les garde-fous. Dieu doit veiller sur sa promesse. Dieu doit... Imaginez un peu. Imaginez Samson se serait corrompu. Imaginez, la preuve, il a fini corrompu. Mais lorsqu'il observait le principe du Naziréa, lorsqu'il observait le principe de consacration à Dieu, Samson a été l'homme le plus fort. Amen. Alléluia. 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 Dieu se doit. Voilà pourquoi tu te poseras la question, tu te diras, voilà pourquoi, même si j'ai des pensées mauvaises, mais je n'arrive toujours pas à aller au bout. Parce que Dieu a mis un garde-fou. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis un garde-fou qui, au dernier moment, te retient, te ramène. Hé, non, reviens. Tu dois pas franchir la barrière. Tu dois pas franchir la frontière. L'autre côté, ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il te ramène, même par la maladie, par le fouet. Il te reprend. Reviens. Tu n'appartiens pas à notre corps. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a investi en toi. Dieu a, que tu le veuilles ou non,
Mais regarde-toi. Il suffit simplement que tu fermes les yeux, le Seigneur te fait voir des choses. Il suffit simplement que tu ailles te coucher, le Seigneur te révèle des choses dans ta famille. Il suffit simplement que tu te mettes à prier, oh, les grâces s'ouvrent en toi. C'est des investissements de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Déjà dans le monde, dans les finances, quand tu mets l'investissement, tu fais l'investissement. Mais cet investissement-là doit être protégé. Parce que c'est l'argent, c'est coûteux, c'est toute une vie. Imaginez, il y a des gens qui ont travaillé 30 ans, 40 ans, comme Madoff aux États-Unis. Il a tout pris. Mais les gens ont été anéantis. Parce que c'était des économies de toute une vie. C'était des économies de toute une vie. Alléluia. Alléluia. Ce sont des investissements. Dieu, tel Samson, Dieu a investi en toi. Tel Samson, Dieu a mis une chose en toi. Tel Samson, Dieu a fait de toi un libérateur. Tel Samson, Dieu a fait de toi sa réserve. Alléluia. Alléluia. J'aime ce nom. Le pasteur Moïse il va être fâché. Moi, je réserve l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh! Amen. Amen. La femme alla dire à son mari. Et son mari, Manoach, dit, ah! Il prie, elle me dit, il pria instamment le Seigneur. Et lui dit, Dieu, j'aimerais moi aussi voir cet ange-là. J'aimerais voir moi aussi cet homme qui est venu rendre visite à ma femme. Pour que, c'était une façon simple, parce que la femme lui avait déjà dit ce que là je lui avais dit. Pour simplement implorer la miséricorde de Dieu. Et là, comme Dieu est souverain, comme Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est miséricordieux, l'ange est apparu. Alléluia. Alléluia. Et cette fois-ci, Manoach est venu, le père, le futur père de Samson est venu. Et là, il dit, mais que devons-nous t'offrir? L'ange de l'Éternel étant Dieu, n'a pas besoin de ton argent, n'a pas besoin de ta nourriture, n'a pas besoin de tes vêtements, n'a pas besoin de ton calme, n'a pas besoin de ton silence, n'a pas besoin de ta femme, n'a pas besoin de ton mari, n'a rien besoin de ce que toi, homme, tu peux lui offrir. Alléluia. Dieu n'a besoin que d'une seule chose, ta vie. Alléluia. Dieu n'a besoin que d'une seule chose, ta vie. Alléluia. Vous verrez, c'est pourquoi vous verrez dans le texte de Juge 13, lorsque l'ange a dit non, je ne mangerai point. Mais néanmoins, tu peux offrir un holocauste à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je suis allée quand même dans le dictionnaire biblique regarder l'holocauste. Alors on me dit c'est un sacrifice. L'holocauste c'est un sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on voit que sacrifice, déjà par le mot sacrifice, c'est une douleur. C'est quelque chose qui n'est pas banal. C'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est quelque chose qui, lorsque tu le sors de ton cœur, ça te fait souffrir. C'est ça un sacrifice. Alléluia. 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 Et là, on me dit deux sortes de sacrifices. On me parle de sacrifice de culpabilité et on me parle de sacrifice de miséricorde. Alléluia. 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 On me parle de sacrifice de culpabilité. Lorsque tu avais commis un péché, il fallait aller prendre un agneau, un taureau qui était saint et l'offrir à l'Éternel. Alléluia. Mais ce côté-là, c'est déjà passé. Parce que l'agneau qui était la réponse à toute chose est déjà passé par là. Alléluia. L'agneau qui devait prendre tes péchés, qui devait porter ton joug, qui devait prendre tes fautes, qui devait prendre ton impureté, est déjà passé par là. Il reste maintenant l'autre holocauste. Le sacrifice de ta vie. Alléluia. 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 Là, j'ai regardé un livre de 2 Samuel, de 1 Samuel 6. L'histoire d'Ichabod. Lorsque l'arche est partie chez les Philistins. Alléluia. Lorsque Israël, encore une fois de plus, a désobéi à l'Éternel, et l'Éternel les a livrés entre les mains des Philistins. Et pendant que Israël était livré entre les mains des Philistins, les Philistins, les païens, se sont permis de prendre l'arche et de la ramener chez eux. Alléluia. Et là, l'arche de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, leur a fait voir des vertes et des pas mûres, pleines de
chez les Juifs, chez Israël. Alléluia. Et lorsque l'arche est revenue, là j'ai lu, on me dit que Israël a offert un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. C'est de ces sacrifices-là que Dieu a besoin. Toi, ta personne, ta vie, ton cœur, ton âme, ton corps, tout ton être offert en holocauste à l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Et mon frère Moïse aime toujours dire que vraiment, lorsqu'on s'offre en sacrifice à l'Éternel, il faut qu'on soit brûlé de l'intérieur. Il faut qu'on soit brûlé de l'extérieur. C'est-à-dire que ta tête est brûlée, ton cerveau est brûlé, ton cœur est brûlé, tes membres sont brûlés, tes membres inférieurs, tes membres supérieurs, tout ce qui est en toi est consumé. Alors lorsque tu passes, alléluia, on ressent chez toi une odeur. Alléluia. Alléluia. Une odeur de Dieu. Une odeur de Jésus. Là, les gens diront, réellement, c'est un sacrifice consumé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Je disais à Prisca, lorsque nous mangeons le poisson fumé, le poisson fumé bismaïta, ça sent fort. Ça sent fort. Parce qu'il est passé par le feu. Il a été brûlé. Alléluia. Toi aussi, lorsque tu passes, on doit sentir l'odeur de Jésus en toi. On doit sentir l'odeur du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Alléluia. On doit sentir. Parce que tu as été brûlé de l'intérieur. Tu as été brûlé de l'extérieur. Lorsque tu passes, tu es comme un zombie. Alléluia. Alléluia. C'est ces sacrifices-là que l'Éternel a créé. Hey! On sent encore l'odeur de... 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 Alléluia. 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 Oh! J'aimerais aujourd'hui que tu enlèves de ta tête que tu es comme les autres. Tu es un holocauste parfait. Tu es un sacrifice parfait. Il a dit non, désormais, je ne résiderai plus de la maison construite par la main d'un homme. Je vivrai dans la maison que moi-même, Dieu, j'ai construite. Mon corps, ton corps, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Et la Bible dit, oh, lorsque Manoach prit le chevreau et l'offrit à l'Éternel, la flamme monta. Alléluia. La flamme monta. Alléluia. Car oh, Dieu a reconnu son odeur. Jésus. Dieu a reconnu son odeur. Dans cette flamme-là, Dieu s'est retrouvé. Dans cette flamme-là, l'Éternel s'est retrouvé. Dans cette flamme-là, Dieu a dit, ça c'est le sacrifice qui me plaît. Dans cette flamme-là, Dieu a dit, ça c'est l'holocauste qui m'est agréable. Dans cette flamme-là, Dieu a dit, ça c'est réellement ma réserve. Alléluia. 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 Oh. Amen. Et l'ange est monté. C'est alors que Manoach a compris. Ah! C'était Dieu lui-même. Alléluia. 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 C'est Coco-là qui était venu, c'est que cette grand-mère, ce grand-père, qu'on disait, oh, c'est un sorcier, parce qu'il ne voyait plus, parce qu'il ne parlait plus, parce qu'il marchait avec une canne. Mais lorsqu'il est venu dire à ta maman, moi je me rappellerai toujours, ma mère était enceinte de mes frères, elle est allée dans les bassins Poussou, dans le village de mon père, elle était chez là. Et là, elle me dit, elle me raconte une vieille dame, elle était aveugle, elle ne voyait pas. Et elle lui dit, mais elle était enceinte, mais ce n'était pas encore visible. Elle lui dit, tu es enceinte. Dans ton ventre, il y a des jumeaux. Mais ces jumeaux-là, tu vas les perdre. Tu tomberas encore enceinte, tu auras encore des jumeaux. Mais cette fois-ci, cette fois-là, tu les auras. Ça sera une fille, un garçon et une fille. Alléluia. Alléluia. Malgré sa cécité, malgré peut-être sa sorcellerie, malgré peut-être son bassin Koussou, mais cette grand-mère-là, Dieu l'a utilisée pour parler à ma mère. Alléluia. Et effectivement, quelques temps plus tard, elle montait les escalators du OCC
à l'époque, et elle a chuté, elle a fait une fausse couche. Après, elle est tombée enceinte. Mon frère et ma soeur sont là. Alléluia. 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 Rappelle-toi, ta mère te dit souvent, il y avait une dame qui, dans la rue, elle marchait, les gens voyaient comme si elle était folle. Mais elle est venue te dire à ta maman, l'enfant que tu portes sera un enfant extraordinaire, sera un enfant puissant, sera ci, sera ça. Alléluia. C'est ça la prophétie. Alléluia. Alléluia. C'est ça la prophétie. Amen. Et la Bible dit lorsque Samson grandit, l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. L'Esprit de Dieu commença à se servir de lui. L'Esprit de l'Éternel commença à le prendre par-ci, par-là et à l'utiliser à sa guise. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de beaucoup de choses. Je parle beaucoup. J'ai dit plusieurs choses. Le but de l'Éternel ce matin, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Et ceux qui peuvent monter, c'est simplement les aigles. Alléluia. C'est simplement ceux qui ont compris la prophétie. C'est simplement ceux qui ont compris la promesse qui décolleront. Alléluia. Alléluia. Les moineaux, les pigeons, les pintades resteront sur terre. Alléluia. Mais les aigles voleront. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel veut, son souhait, et que toi aussi tu puisses voler. Alléluia. Il veut que toi aussi tu puisses voler. Voilà pourquoi il t'encourage ce matin à voir les difficultés que tu traverses comme étant une école de formation. Alléluia. Comme étant une école de formation. Un moment où il t'enseigne. Il t'apprend des choses, des bases, pour que demain, toi aussi, tu sois un futur leader. Alléluia. J'ai vu hier, quand j'ai médité, j'ai pensé à Mobutu, j'ai pensé à Kabila Père. J'ai vu ces gens-là, quand ils ont voulu faire des coups d'État. Ils étaient dans la jungle, hein? Alléluia. Ils devaient être dans la jungle avec leurs hommes. Alléluia. C'était pas d'un coup qu'ils sont devenus présidents. Kabila Père était dans la jungle avec ses hommes. Alléluia. Il était dans la jungle. Il buvait l'eau sale. Il le mangeait avec ses hommes. C'est ça un leader. C'est ça un libérateur. Tu dois connaître la proximité. Tu dois connaître la misère. Tu dois connaître la souffrance pour que toi aussi demain, tu sois un formateur. Alléluia. Alléluia. Paul dit à Timothée, mon fils, combat le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Car lorsque tu la perds, c'est ainsi que beaucoup sont tombés. Alléluia. Alléluia. Et il dit encore à Timothée, c'est vraiment un excellent livre, l'épître à Timothée. Il dit, ce que tu as appris de moi, sois capable de l'enseigner aux autres, à des hommes qui soient capables de pérenniser la vision. Parce que nous ne sommes pas éternels. Alléluia. Alléluia. Dieu se doit de te former pour que demain, toi aussi, tu sois formateur. Dieu se doit de te garder pour que toi aussi, demain, tu sois gardien. Dieu doit de veiller sur toi pour que demain, toi aussi, tu sois veilleur. Alléluia. Alléluia. Une école. 30 années, 50 années, 40 années. Mais le jour finit toujours par apparaître. Alléluia. 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 Continue d'exercer ce que tu exerces. Continue de faire ce que tu fais. Continue de marcher comme tu marches. Continue de chanter comme tu chantes. Continue d'adorer comme tu adores. Continue de prêcher comme tu prêches. Continue d'observer les lois de l'Éternel comme tu le fais. La réserve de l'Éternel viendra. Alléluia. Alléluia. Mais moi, j'ai toujours dit, je ne comprends pas. Tu es la réserve de l'Éternel. Peut-être que tu le savais, mais maintenant tu le sais. Mais ta famille dans la souffrance. Tu peux avoir un frère malade. Tu peux avoir une soeur malade. Une mère malade. Un père malade. Mais tu es la réserve de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et dans la réserve de l'Éternel, tu as entre dans ta langue. Tes lèvres ont le pouvoir de retenir la mort. Alléluia. Alléluia. Oh! Tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Alléluia. Il a dit à Jean, j'étais mort, enseveli, ressuscité, je suis vivant pour l'éternité. Et je tiens les clés du séjour de mort.
Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, que tu passes par cette école de formation, tu me diras, ah, mais moi, c'est Ange, moi, franchement, je ne vois pas les difficultés. Hein. Moi, vraiment, je ne sais pas dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. C'est pas grave. Alléluia. Alléluia. On nous mesurera à la mesure, hein, dont nous, on mesure. Alléluia. Plus les difficultés sont grandes, plus le niveau de l'élévation est grand. Alléluia. Plus le Seigneur va te faire passer par des écoles, par des moments de douleur, par des moments d'apprentissage de souffrance. C'est pour que demain, ton échelon sera tellement haut placé. Il est dit, mon serviteur s'élèvera, montera, il prospérera et il sera haut placé. Alléluia. Tu n'es pas comme n'importe quelle personne. Tu es toi. Il ne faut pas être quand la foule est là. Quand la foule est là. Tu dois te démarquer de la foule. Alléluia. Alléluia. Tout le monde met les tissages. Tu n'aimais pas les tissages. Tu te mets à l'écart. Alléluia. Tout le monde porte les tailles basses. Je ne suis pas comme les autres hommes. Je mets les costumes comme le pasteur Patrick. Je suis à côté. Alléluia. 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 Parce que je suis la réserve de l'Éternel. Maintenant, quand moi, réserve, je vais sortir. Hein? Maintenant, l'Éternel décide de me faire sortir. Alléluia. Oh, mais on l'a connu avec les touches. Non! Les gens doivent reconnaître l'odeur du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Alléluia. Quand j'aurais beau parler, j'aurais beau crier, j'aurais beau toucher, j'aurais beau sauter, c'est le Saint-Esprit qui convainc que nous sommes de lui. Alléluia. Amen. Tu es un aigle avec des ailes puissantes, né sous une prophétie, ayant des garde-fous, ayant une clôture pour garder, pour veiller la promesse, sur la promesse de Dieu. Et ne crains rien, ne t'inquiète de rien. Car si aujourd'hui tu n'as pas, demain tu auras. Amen. Si demain tu n'as pas, après demain forcément tu auras. Parce que Dieu ne voudra pas que tu meurs de faim. Dieu ne voudra pas que tu sois dans la nudité. Dieu ne voudra pas que tu sois dans le manque le plus total. Il veille sur sa promesse. Alléluia. Alléluia. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa prophétie. Alléluia. Ne précipite pas le temps de Dieu. Ne précipite pas les choses. Il est Dieu. Tu as en toi cette assurance que rien ne peut t'ébranler. Tu as en toi cette assurance que rien ne peut te toucher. Tu as en toi cette assurance. Vous savez, nous ici en Europe, en France, c'est pas courant. Mais à Kinshasa, hey, l'assurance, SONAS, je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours. Donc il y avait une vignette qu'on mettait. Donc quand les chauffeurs n'ont pas la vignette de l'assurance, les motards, mais parce que c'est là que c'est leur gagne-pain. Les chauffeurs vont prendre des moyens, des chemins, ils vont tout faire pour s'échapper, pour ne pas être retenus. Mais quand tu as l'assurance, tu as cette vignette-là d'Aviva, tu as cette vignette-là de la Maïf, tu as cette vignette-là de l'assurance. Tu vas même aller saluer les motards. Oh, ça va. Il ne pourra de rien te faire. Alléluia. Parce que tu es assuré. Alléluia. Alléluia. Et avec l'Éternel, nous sommes assurés. Oh, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je me présenterai toujours à tous tes combats, à toutes tes batailles. Et tu seras vaincu. Mais, obéis à mes préceptes. Mais, sois conduit par le Saint-Esprit. Mais, je ne veux plus que cette odeur qui sorte de toi puisse continuer à sortir. Je veux que désormais, tu puisses faire sortir l'odeur du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, que mon esprit rende des témoignages aux autres que tu es de moi. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Dieu nous aime, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il voyait par quoi nous passons. Dieu est grand. Mais bien que j'ai prêché, vous savez, il y en a qui dans leur tête déjà, maintenant ils pensent déjà, ah, mon truc qui est là-bas, mon frère, ma soeur, mon problème. Alléluia, alléluia. L'agneau est la réponse. Tu es la réponse. Tu es le libérateur. Tu n'as pas besoin de faire des grandes prières. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un jeûne de 21 jours. Tu n'as pas besoin d'entrer en jeûne de 14 jours. Non! Comprends simplement qui tu es. Comprends simplement qui tu es. Et revendique ça. Tout simplement. Si tu as la conscience, tu vaincras le combat. Alléluia. Mais si ta conscience te reproche de quelque chose, va vite. À l'Holocauste, va réparer. Alléluia. 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 Parce que Dieu a la voix de l'Éternel. Et il ne veut pas une voix de l'Éternel morte. Dieu veut une voix de l'Éternel puissante. Dieu, il veut une voix de l'Éternel qui grandit. Dieu veut une voix de l'Éternel qui a de grandes ailes. Dieu veut une voix de l'Éternel qui voit les choses telles que lui, il le voit. Dieu veut une voix de l'Éternel qui, bien que traversant des épreuves, bien que traversant des difficultés, mais connaissant que c'était une école de formation pour que demain, elle aussi puisse apprendre aux autres. Oui, il faut que tu comprennes cela. Alors tu seras différent. Alors tu ne seras pas comme les autres. Alors tu ne vivras pas comme les autres. Alléluia. 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 En ce temps où l'économie mondiale est impactée, où l'économie mondiale est affectée, il y a des gens qui vivent très bien. Il y a des gens qui ne manquent de rien. Et il y a des gens qui sont bien dans l'opulence, des comptes bien garnis. Alléluia. 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 Sors du lot. Sors de la foule. Ne sois pas crucifié-les. Crucifiez-les. Hein? Vraiment. Lui le Messie. Lui le... Non. Alléluia. Alléluia. Vois-toi différente. Fais comme moi. Moi, je me vois différente. En tout cas, je dis, je ne me suis jamais vue comme tout le monde. Je ne suis pas, moi j'ai toujours dit, avec Dieu, je suis extraordinaire. Je ne suis pas la plus bête, non, pas du tout. Je ne suis pas la plus intelligente, oh non, pas du tout. Ma petite sœur Prisca est allée plus loin dans les études que moi. Je ne suis pas, non. Mais avec Dieu, je suis différente. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, je suis incroyable. Car je suis appelée du nom de mon Dieu. Alléluia. Je suis appelée du nom de mon Dieu. Il est merveilleux, je suis merveilleuse. Il est incroyable, je suis incroyable. Il est puissant, je suis puissante. Il est grand, je suis grande. Il est, oh Dieu de gloire, il a fait de moi un sujet de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Oublie tes origines, oublie ta famille, oublie d'où tu viens. Dis-toi simplement ce matin que tu es un libérateur. Tu es la réserve cachée de l'Éternel pour faire sortir ton peuple de la misère. À l'époque, nous, quand on était enfant, on avait des rêves. Moi, j'ai toujours dit, quand je grandissais, je dis, c'est pas pour toi, papa, là. Je vais épouser un PDG. Je vais épouser un ministre. Comme ça, je me voyais déjà, quand je vais venir le week-end, on va venir en voiture avec mon mari, mes enfants, on va ramener les sacs de riz, les cartons de poulet à maman, on va ramener des serviteurs. Alléluia. 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 Ne te va pas comme toi. Alléluia. La voix de l'Éternel, nous sommes peut-être petits, mais nous sommes puissants. Nous sommes petits, mais nous sommes costauds. Amen. Ils ne sont pas les plus beaux. Ils ne sont pas les plus intelligents. Mais lorsqu'ils parlent de la part du Seigneur, les cœurs sont touchés. Les cœurs sont saisis. Cela nous pousse à dire Amen. Et Alléluia. Amen. Parce que la réserve est de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu veux que ton église sorte de la routine. Tu es né comme Samson. Tu es né comme Jésus-Christ. Tu es né comme Moïse. Tu es né comme Pierre sous une prophétie. Où que
que tu sois, quoi que tu fasses, cela se transformera toujours en or. Parce que Dieu veillera toujours sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dieu nous a beaucoup parlé. Moi, réserve de l'Éternel.